d'existence. Je t'implore, Jésus, je t'appelle dans ma vie, je t'appelle le véritable Dieu, je t'appelle le véritable Seigneur, je t'appelle le Dieu de mon salut. Manifeste-toi, ô Seigneur, manifeste-toi et agis. Aide-nous à aller de l'avant, aide-nous à contempler ta grâce et ta miséricorde. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, notre Dieu. Nous avons besoin de toi, le véritable besoin de toi en ces nettes moments. Manifeste-toi puissamment, Seigneur. Manifeste-toi puissamment, le Dieu de ma vie, le Dieu de mon existence, le Dieu de mon cœur, le Dieu de mon appel. Je t'implore, Jésus, je t'appelle Seigneur, je t'appelle mon Dieu, je t'appelle mon rocher. Conduis-moi pas au Seigneur, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, notre Dieu. Nous avons besoin de toi, le véritable Dieu. Nous avons besoin de toi, le véritable bouclier. Nous t'appelons, Seigneur de Dieu. Nous t'appelons, toi, notre Dieu. Nous t'appelons, toi, notre Seigneur. Nous t'appelons, toi, notre bouclier. Nous t'appelons, toi, le véritable Dieu. Oh, manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi, le roi des rois. Manifeste-toi, le véritable Dieu. Manifeste-toi, le Dieu de mon salut. Le Dieu de ma vie, le Dieu de mon cœur, le Dieu qui me change de toi. Amène-nous, ô Jésus, à accomplir ce plan et ce projet. Amène l'Église, ô Jésus, à vivre la nouveauté, à vivre le changement. Nous avons besoin de toi. Jésus, nous avons besoin de toi. Notre Dieu, nous avons besoin de toi. Notre rocher, nous avons besoin de toi. C'est possible un nouveau départ. Avec cet ensemble, c'est possible un nouveau départ. Avec ma soeur, c'est possible un nouveau départ. Avec toute l'Église, c'est possible un nouveau départ. Nous prions vers toi, Seigneur, un nouveau départ. Au nom puissant de Jésus, un nouveau départ. Au nom de Jésus. Saint, Saint, Saint est notre Dieu, car le ciel et la terre sont tous remplis de ta gloire. Ce soir, Yahweh, nous sommes réunis en ces lieux autour de ton nom, parce que nous savons que là où 2 ou 3 sont réunis autour de ton nom, tu es parmi eux. Tu es là, Jésus, pas comme un homme. Tu es là, Père, pas comme un passant. Tu es là, pas comme un Samaritain, pas comme un républicain, un pharisien, mais tu es là, pas comme, oh Jésus-Christ, notre Dieu, un prêtre. Tu es là comme le Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui change et qui transforme les vies. Nous croyons à ta présence et nous croyons à ton agissement. Nous nous abandonnons à toi et nous voulons que tu imprègnes nos cœurs de ta sagesse, que tu imprègnes nos cœurs de ta parole, car la vie vient par ta parole, car l'existence est soutenue par ta parole, car la véritable foi est affermie et vient de ta parole. Communique-nous la foi, illumine les yeux de notre cœur ce soir, afin que nous te contemplions comme toi tu le veux, afin que nous marchions comme toi tu le veux, Seigneur. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous refusons toute puissance du monde de ténèbres. Nous refusons la puissance, oh Jésus, de l'incompréhension. Nous refusons la distraction. Nous refusons l'envoûtement. Nous refusons la divagation de pensée. Nous refusons la distorsion et l'interférence à ta parole. Parle-nous, car nous, ton peuple, nous sommes réunis en ces lieux pour pouvoir t'écouter. Au nom puissant de Jésus-Christ, toi notre seul Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Est-ce que le Saint peut applaudir le Seigneur? Est-ce que le Saint peut pousser un cri de joie envers notre Dieu? Amen. Que Dieu soit loué. Je disais que Dieu soit loué et que Dieu bénisse tout un chacun de nous pour votre présence et surtout pour avoir accepté l'invitation venant de la part de Dieu.
Et avant de commencer, je bénis le Seigneur pour ce groupe de gens qui se sont levés pour un nouveau départ au sein de l'Église. Ceux qui ont voulu braver le froid chaque matin de 6h à 7h juste, qui sont ici pour la dévotion matinale. Que mon Dieu vous bénisse. Je serai avec vous au début du mois prochain pour un séminaire matinal. Et comme d'habitude, lorsqu'il y a la dévotion matinale, la première semaine est dédiée au pasteur. C'est le pasteur qui travaille la première semaine. Et je pense que du 1er au 7, on va voir, je veux travailler ensemble avec vous et je viendrai parler encore une fois des ennemis du nouveau départ. Alléluia. Les ennemis du nouveau départ, c'est une réalité. Nous allons continuer avec ça, mais le matin, nous les parlons d'une manière pratique. Chaque jour, nous développons un principe que nous allons appliquer. La différence avec l'enseignement ou le séminaire matinal, pendant le séminaire matinal, j'ai toujours eu cette manière de développer un principe. Chaque matin, un principe, le principe que nous allons mettre en application toute la journée. Alléluia. Et je pense que chaque fin de séminaire matinal, il faut qu'il y ait un témoignage. Parce que quelqu'un aura mis en pratique tout ce que Dieu lui aura parlé. Et ça sera une très bonne chose. Amen. Nous sommes en train de parler depuis le début de ces mois des ennemis. Nous sommes en train de parler du nouveau départ. Et je nous ai dit, le nouveau départ n'est pas une décision venant de nous. Le nouveau départ n'est pas un sentiment personnel. Mais le nouveau départ est déclenché par la parole de Dieu, par le désir de refaire. Je me rappelle de Pierre. Pierre n'avait pas besoin, n'avait pas l'envie de recommencer la pêche. Amen. Pierre était en train de laver son filet. Pierre était déçu de la pêche de la nuit. Mais lorsqu'il a entendu la parole venant de Christ, il dira, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien eu. Mais à ta parole, je jetterai le filet. Donc il se met dans un nouveau départ parce que Dieu a dit. Et bien aimé, je nous ai dit ceci. Lorsque le nouveau départ, bien aimé dans le Seigneur, est motivé par Dieu, nous allons rencontrer le succès. Peu importe le trajectoire que tu peux faire, peu importe les obstacles que tu peux croiser, mais si c'est Dieu qui est à la base de ton nouveau départ, tu ne connaîtras pas, mon frère, la défaite. Amen. Alléluia. Et le dimanche, nous avons commencé à développer un sous-point, les ennemis du nouveau départ. Bien-aimé dans le Seigneur, personne ne te laissera commencer une nouvelle vie. Oh, souvent, quelque chose qui est malheureux, malheureuse et déplorable, lorsque un fils, même s'il est rebelle, quitte son pasteur, quitte son église pour aller commencer ailleurs, lorsqu'un fidèle quitte une église, lorsqu'un enfant quitte la maison de ses parents, lorsqu'un travailleur veut commencer un nouveau business seul, lorsque quelqu'un se détache de notre personne, lorsqu'il y a divorce et que la femme veut aller épouser une autre personne, je ne dis pas que c'est bien tout ce que je dis, je vais juste développer un principe. Amen. Lorsqu'il y a séparation entre les humains, il y a quelque chose que celui qui se sent lésé développe en lui. Qu'est-ce qu'il développe? Qu'il échoue. Là où il part, qu'il échoue. Tu fais les affaires avec quelqu'un, tu te dis non, j'aimerais maintenant bâtir, commencer mes propres affaires. Tu te libères, tu quittes là où il est, il dit qu'il échoue. Qu'il échoue pour qu'il rentre. Ça, c'est ce que l'homme a toujours eu dans son cœur. L'homme a toujours voulu que celui qui le quitte, que celui qui part commencer ailleurs échoue. Donc tu dois savoir ces principes. Lorsque tu te décides de commencer quelque chose de nouveau, lorsque tu te décides d'abandonner le mal
et d'embrasser Dieu, on ne te laissera pas libre. J'ai dit on ne te laissera pas libre. Alléluia. Nos versets de base, avant que je n'entre en profondeur, nos versets de base, Exode chapitre 12, le verset 2. Là, Dieu parle à Moïse et lui dit, c'est moi-ci, vous le considérerez comme le premier mois. Ça sera pour vous le premier mois de l'année. Donc, lorsque Dieu déclenche un nouveau départ, il remet le pendule à zéro. Lorsque c'est Dieu qui vient te saisir pour reprendre, il ne te demande même pas comment était ton passé. Lorsque Bartimée a résolu d'aller vers Christ, il a laissé tomber son manteau. Jésus ne lui a pas dit, Bartimée, ramasse ton manteau. Lorsque la femme de perte de sang s'est résolue à aller toucher Jésus, Jésus ne lui a pas dit que tu as tant souffert. Aujourd'hui, les avant-midi, je publiais un enseignement sur Facebook, les deux hommes de la croix. Mais j'aimerais dire une phrase par rapport à ce que je développe maintenant. Lorsque l'homme de la croix a vu qu'il avait mal agi, a vu qu'il méritait cette souffrance et que être à la croix pour lui, c'était le salaire de ce qu'il avait fait comme mal, il dira à Jésus, oui, souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton règne. Jésus le regarde, il dit, ce monsieur est ignorant, il ne sait pas que je règne déjà. Il dit, non seulement que tu vas mourir et qu'il faudrait attendre mon retour, mais je te le dis, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Amen. Alléluia. Jésus ne lui a pas posé la question, qu'est-ce que tu fais à la croix? Moi je suis innocent, on m'a mis pour te sauver. Jésus ne s'est pas mis à démontrer comment lui il est capable de faire des miracles. Jésus ne s'est pas mis à le condamner. Tes parents t'ont envoyé à l'école, tu as refusé. Ton oncle t'avait appelé pour travailler avec lui, tu as refusé. Tu es en train de tuer tes frères, tu es un malfaiteur, un bandit. Jésus n'a pas dit tout cela. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un est saisi par Christ, il y a un nouveau départ. C'est le règne de Dieu qui entre dans ta vie. C'est le règne de Dieu qui se déclenche en toi. Amen. Alléluia. Amen. Et les ennemis ne le voudront pas. Amen. Alors nous avons retenu, et permettez-moi de citer d'abord le verset de base. Il y a encore Ésaïe chapitre 43, le verset 18 et verset 19, qui dit, ne vous rappelez plus des événements passés, les événements anciens. Alléluia. Amen. Voici, je mettrai des eaux dans le désert, un chemin dans le désert et une source d'eau dans l'oasis. C'est Dieu qui les déclare. Et je nous ai dit que Dieu a dit, cela veut dire, ne vous traumatisez pas à cause de votre vie passée. Ne vous culpabilisez pas à cause de votre vie passée. Que votre vie passée ne soit pas comme un frein pour vous. Que votre vie passée ne soit pas comme un poids. Lorsque tu te rappelles de ta vie passée, tu te sens humilié. Lorsque tu te rappelles de ta vie passée, tu te sens sale. Lorsque tu te rappelles de ta vie passée, tu te rappelles de tes désespoirs. Tu te rappelles de tes déceptions, de tes échecs, et tu penses que cette réalité du passé va continuer à combattre ta vie. Non, Jésus-Christ dit ceci, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués. Tu es fatigué de ton passé, tu es fatigué, tu es même prêt à tout abandonner. Mais Jésus, ce soir, il te dit, viens à moi, toi qui es fatigué et chargé. Alléluia. Amen. Et le verset que nous sommes en train de développer pour parler des ennemis du nouveau départ, c'est Nombre chapitre 14, le verset 3. Qui a lu le livre des Nombres? Qui a d'abord terminé Deutéronome? Exode. Que Dieu bénisse ceux qui ont terminé Exode. Et qui a lu le chapitre 14 des Nombres? Que Dieu te bénisse. Je nous demande de lire maintenant Nombre, tous les livres. C'est très bon. Quand vous les lisez et vous méditez, vous allez comprendre comment Dieu travaille. Vous allez comprendre ce qu'il ne faut pas faire pour énerver Dieu. Vous allez savoir ce que Dieu aime. Vous allez savoir quand on fait ce que Dieu aime, qu'est-ce qu'il fait.
Amen. C'est très important, mes frères. C'est très important, mes sœurs, de pouvoir développer une telle attitude. Alléluia. Alors, Nombre chapitre 4, le verset 3, nous parle d'une forme de panique. Une panique qui s'installe en Israël. Makelele na lamuka subuhi moya, et les gens sont dans la panique la plus totale. Amen. Israël vient de faire 39 ans dans le désert. Israël a traversé tous les déserts. Israël a remporté des victoires dans le désert. Israël a remporté sur les épreuves du désert. Ils sont à la sortie. Ils sont là. Ça sent déjà la terre promise. La terre promise n'est qu'à quelques kilomètres d'eux. Mais ce matin-là, il y a une panique qui se soulève. C'est comme si la panique attendait seulement qu'ils aient fait une longue marche. Parfois aussi dans notre vie, il y a des moments où tu as longuement travaillé, tu as longuement bien aimé, maintenu une forme de vie, et à un moment donné, la panique entre dans ta vie. Amen. Mais les enfants d'Israël, ce qu'ils ignoraient, que cette panique n'était rien d'autre que l'ennemi de leur marche. L'ennemi de leur réussite. Alléluia. Amen. Amen. L'ennemi, souvent, il attend le bon moment pour attaquer. L'ennemi n'attaque pas n'importe comment. L'ennemi n'attaque pas lorsque toi tu es conscient et lucide. Non. Atachunga paka ile siku huku na disanti mwenye kuchoka jo wa kuattaquer. Amen. Qui peut dire bien amen? Amen. Je pense Luc chapitre 4 le verset 11. Je pense. La Bible dit, lorsque le diable échoua de tenter Christ. Alléluia. Amen. Oh, la batterie faible de mon ordinateur. La Bible dit, lorsqu'il échoua dans son entreprise de tenter Christ, il se retira pour une prochaine occasion. Amen. Oh, le diable, lorsque tu le chasses, l'ennemi, lorsqu'il quitte là où tu es, lorsqu'il t'abandonne, il ne t'abandonne pas pour de bon, il t'abandonne pour une prochaine occasion. Amen. Tu devrais le savoir en tant que chrétien, sur ce voyage que nous sommes en train d'effectuer sur la terre, l'ennemi cherchera toujours une occasion pour nous attaquer. Amen. Et ces occasions, c'est ce que nous avons appelé, mes frères et sœurs, les ennemis de notre nouveau départ. Amen. La Bible dit que les enfants d'Israël se réveillent en pleurant. Les enfants d'Israël se réveillent, bien-aimés dans le Seigneur, saisis de panique. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu une information. L'information disait ce qui suit. Il est mukini Mungu anasema natupatia. Ni muteko haina mukini. Mwisha kuyala mo basuja bantu banene. Basha kuyala mwile mukini. Si nous essayons de partir, nous allons tous mourir. Ils ont commencé à pleurer. Ils ont commencé à pleurer pourquoi Dieu pouvait nous amener en ces lieux, pourquoi Dieu nous a fait quitter l'Égypte. C'est comme quelqu'un qui dit, pourquoi Dieu m'a fait abandonner le péché, pourquoi Dieu m'a délivré du vol, pourquoi Dieu m'a délivré de ceci et de cela. Oh bien-aimé, lorsque les problèmes te dépassent, tu penseras que ta vie passée est meilleure. Lorsque tu manques de solutions, lorsque tu ne vois plus l'avenir, lorsque tout est flou devant toi, parfois tu croiras que ton passé est meilleur. Ils se sont dit, est-ce qu'en Égypte il n'y avait pas de sépulcre? Combien de fois nous nous sommes plaints? Malangapi tushakuria kumbele ya Mungu. Mungu unatuachiria hapa juu ya nini? Combien de fois nous avons cru que Dieu nous a abandonnés? Non, ce n'est pas Dieu qui nous a abandonnés. C'est l'ennemi qui veut nous faire croire que Dieu nous a abandonnés. Dieu ne t'abandonnera jamais. Ma soeur, Dieu ne t'abandonnera jamais. Mon frère, Dieu ne t'abandonnera jamais. Même
lorsque tu pleures, même lorsque tu sens que tout le monde t'a abandonné, même lorsque tu sens que les choses sont en train de te fuir et de te quitter, Dieu ne t'a pas abandonné. Ils ont été frappés par Dieu. Dieu était mécontent d'eux. Dieu était triste de ces gens. Comment est-ce que je vous ai gardé? J'ai été avec vous, je vous ai délivré. Comment vous pouvez me traiter de la manière? Il a dit à Moïse, je vais détruire ce peuple. Je n'entre pas en profondeur parce que nous avons développé tout ceci au courant de notre culte dominical. Amen. Alors, nous avons parlé de 8 ennemis de notre nouveau départ. Et j'aimerais seulement le citer ici et après passer au premier ennemi. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Amen. Je les cite seulement, sans commenter. 1. Ne pas croire à la parole de Dieu. 2. L'opposition d'Égypte pour la sortie. 3. Les ramassis. J'ai entendu même notre modérateur a prié pour que les ramassis ne nous dévient pas de notre trajectoire. Que Dieu te bénisse. 4. Recourir aux pratiques de l'Égypte. 5. Désirer retourner à l'Égypte à cause de la souffrance du désert. 6. Les épreuves du désert. Bien aimé, il y a des épreuves lorsque tu es dans l'abondance et il y a aussi des épreuves lorsque tu manques de tout. L'homme qui est dans l'abondance a un type d'épreuve. Et celui qui est aussi dans le désert a aussi ses épreuves à lui. Nous verrons cela. 7. La peur de l'inconnu. Bien aimé, beaucoup ont peur du vide. Beaucoup ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas. Beaucoup ont peur de s'engager sur un chemin qu'ils n'ont jamais emprunté. Mais la gloire soit rendue à Dieu. Nous, le chemin que nous l'empruntons, ce n'est pas parce que nous connaissons le chemin. Nous l'empruntons, ce n'est pas parce que nous sommes déjà passés par là, mais nous l'empruntons parce que nous avons un bon guide, un bon berger qui est au-devant de nous. Alléluia. Et 8e, les défis de la conquête de l'héritage. Bien aimé, l'héritage, ce n'est pas une chose facile. On ne ramasse pas l'héritage, on se bat pour l'héritage. Il y a toujours eu un défi à relever pour pouvoir s'accaparer de son héritage. C'est pour cela la vision de cette année est brille au milieu des ténèbres pour de nouveaux défis. C'est-à-dire, nous allons briller au milieu de ces chaos et il y a des défis que nous allons relever. Il y a des défis que tu devras relever. Je dis, il y a des défis que tu devras relever. Les défis que ton père a échoué de relever, toi tu vas les relever. Les défis que ta mère a échoué de relever, toi tu vas relever. Les défis que ton église avait échoué de relever, mais par ta présence, l'église arrivera à relever ces défis. Est-ce qu'un saint peut applaudir pour le Seigneur Jésus? Alléluia. Alors, nous passons rapidement au premier point. Croire, pardon, je m'excuse, je passe un peu ces slides, ces 2 slides. Nous passons au premier point, ne pas croire à la parole de Dieu. La Bible dit ce qui suit. Pourquoi l'Éternel nous a fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? C'est ce que les enfants d'Israël trouvent devant la difficulté, devant le problème. Bien-aimé dans le Seigneur, que les problèmes ne te poussent pas à minimiser Dieu. Que ta difficulté isikusukume uonesa Mungu wako anatena na nguvu. Hapana kuacha mambo ile kona kuangaisha
inakuangaisha ni weye, ayangaishe Mungu wako. Parfois bile biko natuangaisha, tuku nazania na muna moya tuku nangaika, Mungu pia konangaika. Souvent nous pensons que la douleur que nous sommes en train de connaître, les manques de réponses que nous avons, au ciel Dieu manque de réponses. Non, au ciel Dieu a toutes les réponses. J'ai dit qu'au ciel Dieu a toutes les réponses. Les réponses à nos problèmes, les réponses à nos difficultés. Ils pleurent ces gens devant le problème. Les problèmes devant nous parfois nous empêchent de croire à Dieu. Les problèmes devant nous parfois nous poussent à minimiser la main de Dieu. Alléluia. Au chapitre 13, là, je vous ai dit c'était le chapitre 14, là où il se plaît. Mais le chapitre 13, Dieu demande à Moïse d'envoyer les espions. Pour que les espions aillent en Jéricho pour faire un bilan. Pour amener aux enfants d'Israël le résultat. Il y a 12 qui sont choisis. Et parmi les 12, il y a Caleb et Josué. Alléluia. Amen. Et lorsque le rapport est donné, lorsqu'ils reviennent de leur expédition, le peuple pleure. Car ce n'est pas ce qu'ils pensaient. Dieu avait dit que je veux vous amener vers un pays où coule le lait et le miel. Un pays où coule le lait et le miel. Mais lorsque comment on les appelle? Lorsque les espions sont revenus, ils ont dit oui, c'est un bon pays. Il coule le lait et le miel. Voici les raisins, voici les bananes, voici les ananas. Ils ont montré les gourges, ils ont montré les concombres, ils ont tout montré. Mais il y a quelque chose qui s'ajoute à cela, les fils d'Anak. Bien aimé, lorsque Dieu investit sa force sur nous, il s'intéresse peu à nos ennemis. Lorsque Dieu t'investit de son onction, il ne tient pas compte de tes ennemis. Parce qu'il sait qu'avec lui, tu gagneras. C'est pour cela, Dieu ne pouvait pas parler à Adam et Ève du serpent, de Satan. Non, parce qu'il savait que Adam et Ève lui représentaient valablement. Et qu'ils agiraient comme lui. Lorsque Jésus est allé aussi dans le désert, Dieu ne lui a pas parlé de la présence du diable. Alléluia. Amen. Oui, ils se sont retrouvés là et ils ont commencé à pleurer. Dieu nous a trahis. Parfois, lorsque les problèmes nous compliquent, nous crions haut et fort que Dieu nous a trahis. Non, Dieu ne nous a pas trahis. Lorsqu'il y a un problème devant toi, vérifie entre tes mains, il y a quelque chose. Lorsqu'il y a une difficulté devant Moïse, Dieu lui dira ceci, qu'est-ce que tu as entre tes mains? C'est-à-dire quoi? Devant chaque difficulté, Dieu dépose entre nos mains une solution. Kumele ya tatizo yote, Mungu konaweka mikono yako fungulo. Il a dit ceci. Lorsque Pierre sera rempli de l'Esprit de Dieu et déclarera que Christ est le Fils de Dieu, il lui dira, Pierre, ce que tu viens de dire, ce n'est ni la chair, ni le sang qui te l'ont révélé, mais c'est mon Père. Raison pour laquelle je te dis que tu es Pierre, mais sur ces rochers, je bâtirai mon église. Aucune porte de l'enfer ne prévaudront contre elle. Voici, je te donne les clés. On n'utilise pas les clés au même moment. Je n'ai jamais vu quelqu'un utiliser 6 clés au même moment. Une clé pour une porte. C'est-à-dire que lorsqu'on est enfant de Dieu, lorsqu'on a un nouveau départ, il y a une onction que nous avons d'un nouveau départ. Tu as cette onction. J'ai dit tu as cette onction. L'onction du nouveau départ. Tu l'as. Il y a une clé entre tes mains. Je te dis qu'il y a une clé entre tes mains. Alléluia. Oh, lorsqu'Abraham s'est retrouvé avec son fils étalé sur l'autel pour le tuer, Abraham ne savait pas qu'il y avait une clé.
Dieu lui dira au travers de son ange, Abraham, j'ai vu ta foi, combien tu m'aimes, ne lève pas la main sur l'enfant. La Bible dit, et Abraham leva les yeux. Quand je parlais de Pierre et de Jésus, c'est Matthieu chapitre 16, le verset 18 au verset 19.